Comment chasser les démons, c'était notre thème de mercredi dernier. Et le grand thème sur la délivrance, je l'ai intitulé Sozo. Sozo pour dire délivrer, salut. Parce que le mot salut signifie aussi délivrer. Ok, bien sûr, délivrer du péché, mais aussi délivrer de l'ennemi. D'ailleurs, en étant délivré du péché, on sait que le péché en lui-même est une emprise, okay? Donc est un maître. Et on a cette idée, cette pensée qui est développée par Paul dans Romains 7, mais aussi dans l'épître de Paul, dans l'épître aux Galates. Et on sait aussi que les théologiens s'accordent pour dire que les deux épîtres sont un peu complémentaires. Quand vous lisez l'épître aux Romains, vous pouvez le compléter avec l'épître aux Galates parce qu'ils parlent tous deux de la justice de Christ et c'est deux épîtres vraiment centraux, deux épîtres centraux. Une épître. Bon, c'est deux épîtres centrales pour la compréhension, la bonne compréhension de l'évangile. Okay? L'évangile, vraiment, se repose sur ce que Jésus a fait pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de l'ennemi, il nous a délivrés de l'emprise du diable. Le péché a comme tire sa source et sa force et sa puissance dans le diable. Ok? Donc, c'est pour cela, dans la plupart des causes du mal, le péché est là. Et quand il y a le péché, bien sûr, l'être humain, mais il y a toujours derrière, de fois, un petit nez du diable. Même quand ce n'est pas direct, mais il faut savoir que c'est une conséquence. Ok? Et par moment, il met son nez dedans. Rapidement, je me vais dire quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on pêche une fois, ce n'est pas parce qu'on tombe une fois qu'on est directement possédé. Ok? Et c'est souvent la pratique du péché qui emmène c'est comme qui attire la présence du démon. Ce n'est pas le fait de tomber une fois qui fait que les démons viennent s'installer, en fait. Okay? Mais c'est dans la pratique. Et c'est pour cela que vous connaissez un texte de Jean, 1 Jean, qui dit « Celui qui croit en Jésus, il ne pêche plus. » 1 Jean, je crois, le chapitre 2. Celui qui s'est converti ne pêche plus. Ce texte a toujours été un sujet à débat parce que les gens se disent « Mais comment la Bible dit « Je ne pêche plus, mais je continue à pécher ?» Et au fil des temps, on est arrivé à être d'accord que Jean parlait de la pratique, de l'influence. Okay? La différence entre un converti, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ et celui qui ne l'a pas donné, c'est par rapport à l'incitation. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné le texte de Romains 7. Paul, il dit, il y a au moins une loi qui m'influence, une loi qui crée en moi une opposition à une autre loi qui vit. Celui qui est converti, il vit dans la loi de Dieu. Et si vous vous rappelez bien, j'avais parlé l'année dernière, pratiquement il y a 1 an, j'avais parlé de changement. J'avais parlé des 5 mots grecs qui expriment le changement. Et parmi eux, il y avait un mot, j'ai oublié le mot. Celui qui a prêché, il a oublié. Hein? Non, pas métanoïa, il n'y a pas métamorpho. Oui, c'était, je crois, métastrépho, je pense, qui parlait. On sent ceux qui m'ont écouté. Hein? Chapeau bas, Marie. Métastrépho, je crois, dans lequel il parlait d'un changement, mais changement de régime. C'était ça. En tout cas, chapeau bas. Donc, c'était métastrépho. Et métastrépho parle d'un changement de régime. Et en tant que chrétien, nous sommes sous un nouveau régime, et c'est le régime de l'esprit. Et là, je vous ramène du coup dans Galates. Galates chapitre 5, on a le fruit de l'esprit. Galates chapitre 3. Paul parle maintenant du nouveau régime qui est le régime de l'esprit. Et le régime de l'esprit, c'est pour différencier avec le régime de la loi, c'est pour différencier avec le régime de tout ce qui est mécanique.
Nous ne reposons plus sur nous, comme étant sous la religion, nous nous reposons maintenant sous l'esprit. Et le fait de se reposer sous l'esprit, ça veut dire avoir la foi. Et le régime de l'esprit, c'est le régime de la foi. Maintenant, la foi en qui? La foi en celui qui a produit les choses pour nous. Ok? Et c'est là que c'est très intéressant. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi d'abord. Donc, vous y croyez, voilà pourquoi vous y marchez. Et c'est d'abord un fait avant que ça soit une réalité. C'est d'abord une obéissance, une acceptation, une adhésion avant que ça soit quelque chose de vécu. Et vous allez voir que tous, quand on commence à avoir du mal avec l'obéissance par la foi, on a directement peu de résultats. Quand on cherche à démontrer avant de pouvoir faire, c'est là que les choses deviennent compliquées. Et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir comprendre cela. Et Jean, il dit que nous ne péchons plus. Ça veut dire la semence du péché a été ôtée. Par la bouche de Jean-Baptiste, le Seigneur nous dit quelque chose d'intéressant dans Jean chapitre 1, je pense, à partir du verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté. C'est intéressant, je n'ai jamais pensé, mais de regarder la signification du mot ôter en grec. Et même si on ne regarde pas en grec, mais en français, on a quand même la compréhension. Il a ôté, donc il a enlevé. Si il a enlevé, il a remplacé par autre chose. Ok? Il a remplacé maintenant par une autre semence. Et l'apôtre Pierre peut dire quelque chose. Christ a ôté dans Jean chapitre 1, il a ôté, c'est qu'il a remplacé. Donc il nous a ôté d'un régime régi par la loi, régi par l'ennemi, sous l'influence du diable, et il nous a placés sous un autre régime qui est le régime de l'esprit et dans lequel le fonctionnement est un fonctionnement de la foi. Je vous renvoie dans Hébreux chapitre 11 pour lire les exploits de tout ce qui est les exploits des héros de la foi. Ok? Et donc, c'est la pratique, la constance qui attire des mauvaises influences. Et même, je veux faire un lien avec le mot que je vous ai dit tout à l'heure, position spirituelle. Même dans le domaine spirituel, c'est généralement notre pratique quotidienne qui fait en sorte que nous puissions porter de fruits. La constance. C'est la constance, la persévérance dans une action qui fait qui emmène le résultat. Et même quand on parle de vie de prière, la vie de prière, c'est quelqu'un qui a il y a un programme, il y a un régime derrière. Il y a une certaine, comme un agenda. Ok? Il y a des créneaux. Dans sa journée, il y a des moments précis où il rencontre Dieu. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais souvent, quand on prêche sur la prière, rendez-vous au mois de juin. Le mois de janvier 2022, je veux rentrer directement sur la prière. Le mois de janvier, je rentre sur la prière. Tu le savais? Non. Quand on prêche sur la prière, souvent vous allez voir, pratiquement tout le monde va dire que je prie. Tous, on va dire, nous prions. Mais nous tous, on n'a pas de vie de prière. Ce qui est important à encourager, même dans l'église, c'est la vie de prière. Et quand on dit vie de prière, il y a une certaine routine, il y a comme un programme au fait. De la même manière que vous allez prendre des programmes pour maigrir, des programmes pour grossir, avec la musculation, ou des programmes pour, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, même quand vous vous formez. Quand vous vous formez, pour que la formation soit efficace, oh, Chabrandolobo, je suis en train de dire quelque chose d'intéressant. Pour que la formation soit efficace, il faut que cette connaissance s'inscrit dans une période bien définie, dans des créneaux bien définis. Et c'est ainsi aussi spirituellement, pour que vous puissiez
vous puissiez avoir des résultats, vous commencez à progresser, il faudrait que certaines choses rentrent dans une forme de routine régulière. Et quand je dis régulier, ne veut pas dire forcément tous les jours. Chacun définit sa régularité. Mais on remarque maintenant que, de fois, tous les jours, c'est mieux, ou dans un laps de temps bien réduit. Et c'est dans ce genre de régime, programme, que le résultat s'inscrit. Et de fois, l'activité démoniaque est constatée lorsque l'ennemi fait rentrer les gens, la personne, sous un cycle, sous un régime, sous une forme, sous une constance, sous une certaine pratique constante. Et cette pratique, elle est régulière, même quand elle peut s'avérer éloignée dans le temps. Une fois par semaine. Une fois par semaine, mais c'est régulier. Tous les 3 semaines, un mois, mais c'est là. Elle peut être ignorée. Et aussi, il faut savoir que de fois, l'ennemi, il est tellement... J'ai écouté la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Alf Lokaou. C'est un Congolais d'origine. Il était en Afrique du Sud et maintenant, je ne sais pas où il est. Bon, il est beaucoup en Europe aussi. Et ce monsieur, il a dit quelque chose. Je l'ai écouté d'ailleurs, je l'ai vu même au mois d'août. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit... Souvent, les formes d'esclavagisme, c'est ça? Oui, oui. Esclavagisme, oui. Les formes d'esclavagisme spirituel et souvent démoniaque, parmi eux, il y en a un qui est... Vous êtes liés, il expliquait dans ce sens, vous avez comme un fil, ok? Mais ce fil a une forme de distance. Ce fil, il est... Vous savez, comme quand vous attachez un animal, vous pouvez avoir soit un petit fil, tout comme vous pouvez avoir un grand fil. En fonction de la longueur du fil, cela déterminera le mouvement, ok, la sphère dans laquelle l'animal va pouvoir bouger. Et de fois, l'ennemi met des gens, il peut nous mettre dans des formes d'esclavagisme de cette sorte-là. Nous sommes bloqués, mais dans ce blocage, nous avons quand même un certain degré d'opération. Et maintenant, comment est-ce que vous allez remarquer que votre degré d'opération est limité lorsque vous essayerez d'aller au-delà de ce que vous faites toujours? Ok? Lorsque vous essayez d'aller au-delà, vous essayez de sortir, on dirait que vous rencontrez un blocage. On dirait que lorsque vous essayez de changer de régime, de changer de rythme, comme si tout le monde devient contre vous. L'ennemi, he's a bad guy. Very bad. Alors, j'ai dit la dernière fois que lorsqu'on chasse les démons, on les chasse avec autorité. On les chasse sans peur, deuxième chose. Et troisièmement, on les chasse en leur donnant l'ordre lorsque ils sont manifestés. Je vous ai parlé aussi de la préparation. J'ai dit la préparation à la délivrance commence dans notre lieu secret. C'est là que nous bâtissons les fondements de notre vie chrétienne. Et là, j'ai parlé de ce point juste pour insister sur le fait, bien sûr, je peux me préparer spirituellement pour faire une délivrance. Il n'y a rien de mal, ok? Une délivrance pour un cas qui est vraiment particulier, le Seigneur peut me conduire à une période de jeûne, ok? Et le but, c'est de me consacrer, de recevoir quelque chose de la part de Dieu, une manière d'opérer, okay? Une parole de sagesse, un discernement, quelque chose, juste une préparation spirituelle pour une œuvre particulière, comme on peut le faire pour une réunion. Par exemple, tous les mercredis, je me prépare spirituellement, autant dans la rédaction du message, mais aussi dans la prière pour que le Seigneur m'équipe, me remplisse, que mon esprit soit focalisé, concentré pour délivrer quelque chose de spirituel. Okay?
Petite parenthèse, quelqu'un a dit c'est fou comment pour 45 minutes de prédication, 30-35 minutes, on peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pour 35 minutes. Ok, c'est fou, hein? Ça demande un sacrifice. Bref, maintenant dans la délivrance, lorsqu'on chasse les démons, nous avons besoin, bien sûr, du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de l'opération du don de discernement. Le don de discernement. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez souvenir de la manifestation du don de discernement avec vous? Question ouverte. Comment comprenez-vous le don de discernement des esprits? 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez répondre. Ketia, Tatiana, dites-moi le don de discernement des esprits. Avez-vous une souvenance, un souvenir, comment vous avez, si ce don a déjà opéré avec vous? Si oui, dites-nous, sinon, il n'y a pas de problème, ça va vous arriver. Ça ne te parle pas du tout. Je ne sais même pas dans quoi ça consiste. Ok, tu ne sais pas dans quoi ça consiste. Moi, je crois que je t'en avais parlé mercredi dernier. Oui, ok. Vas-y, fais-nous un petit one-shot rappel. Un recap. Disons que, ouais, il y a certains esprits que j'arrive à détecter parce qu'ils m'apportent un sentiment d'angoisse et de peur inopiné. Genre, ça arrive soudainement et tu sais que c'est pas un truc qui est normal, c'est un truc qui apparaît de nulle part. Tu sais que c'est bizarre. C'est une forme qui m'aide à détecter quand il y a un esprit bizarre qui revient. Ceux qui sont en ligne, vous voulez commenter le don? Pour répondre à la question, oui, je sais ce que c'est et je l'ai déjà, comment dire, expérimenté, enfin, mis en pratique. Oui, mis en pratique. Comment ça s'est manifesté? Je pense que c'est l'un de mes premiers dons qui s'est manifesté depuis très longtemps. Alors, ça s'est manifesté dans mes sens. Au tout début, ça s'est manifesté beaucoup dans mes sens. C'est que vraiment, quelqu'un pouvait passer et c'est quelqu'un qui n'était pas Clean. forcément bien. Et voilà, je pouvais avoir comme un coup de froid, vraiment très froid. Ou avoir tout de suite, je ne connais pas la personne, mais je la vois et j'ai très peur. Mais vraiment une grosse peur, voilà. Et ça s'est manifesté aussi de manière moins physique. Je sais pas en fait comment expliquer, mais tu sens que le Saint-Esprit est en train de te conseiller, il est en train de t'expliquer que telle chose est en train de se passer et que telle personne ou tel truc, ou qu'en gros il y a une situation et tout de suite tu sens que Ketia c'est l'esprit de tel qui est en train de parler. C'est un esprit comme ça qui est en train de faire ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Déjà, je vous annonce avec exclusivité que je parlerai vraiment en long et en large sur les dons spirituels l'année prochaine. Ok. Il y a vraiment beaucoup de parties, beaucoup de choses sur la partie du Saint-Esprit avec les dons, beaucoup de choses que j'enseignerai l'année prochaine. Et aussi, donc on va discuter, on va poser des questions, mais on va aussi voir, démontrer par la mesure que le Saint-Esprit nous donnera les différents dons spirituels. Alors, le don de discernement des esprits, ce n'est pas un don de... l'autre terme, c'est quoi? De suspicion. Ok? Donc, ce n'est pas de la... C'est activé. Ce n'est pas de la suspicion, ce n'est pas, comme dit 1 Corinthiens 13, soupçonner le mal. Non, c'est pas ça. Le discernement, le don de discernement des esprits, c'est une connaissance spirituelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit de manière instantanée sur une situation. Donc, c'est vraiment un détecteur de mauvais esprits, de la situation spirituelle, pas seulement de mauvais esprits.
Pourquoi? Parce que dans le discernement des esprits, on a la capacité de qualifier, de connaître le témoignage dans une situation, si c'est Dieu, si c'est l'homme, si c'est le diable. Ok? On a la capacité de différencier les trois sources d'influence en une personne, en une personne. Soit l'influence démoniaque, soit l'influence de l'esprit, soit l'influence simplement de l'être de la personne, le cœur de la personne. Ok? C'est pour cela, c'est vraiment un don très important et qui est très utile. Deuxième chose par rapport aux dons spirituels de manière générale. Vous allez voir que quand plus on va grandir dans l'opération des dons, l'opération des dons spirituels, vous allez comprendre que parfois les manifestations des dons spirituels sont presque imbriquées. Quelqu'un qui opère dans la parole de connaissance peut aussi parfois la comprendre avec la parole de sagesse. Ok? Et parfois aussi, la parole de connaissance peut être associée avec le don de discernement des esprits. Ok? Ouais? Donc, du coup, c'est vraiment imbriqué. Et je vous avais parlé d'un témoignage que je devais vous donner par rapport au don de discernement des esprits. Et troisième chose, avant que je parle du témoignage, le don de discernement des esprits, lorsque vous avez déjà entendu parler dans des prédications, les 5 sens spirituels, en anglais spiritual senses. Ok? Certains prédicateurs parlent de activer vos 5 sens spirituels. Il y a des messages, il y a des livres qui ont été écrits. Et il faut comprendre derrière toutes ces formes d'expression, les 5 sens spirituels, les ceci, les cela. Comprenez vraiment le grand ensemble du don de discernement des esprits. Bonsoir Kali. Il y a des gens qui écoutent autour. Il faut que tu sois au taquet, Jean-Marc. Taquet. Ok. Donc, il faut comprendre derrière le don de discernement des esprits. Ok. J'aimerais voir spirituellement. J'aimerais que mes 5 sens spirituels soient activés. C'est le don de discernement des esprits. Alors, quand on entend ça, il faut simplement voir que c'est la manière dont le don ou la manière dont le Saint-Esprit permet à ce que le don soit manifeste. Je peux recevoir le discernement des esprits avec une image. Et vous allez peut-être dire, c'est une parole de connaissance. Ou sinon, vous allez me poser la question, quand est-ce que je sais, que ça, c'est la parole de connaissance et ça, c'est le don de discernement des esprits. Oh, rendez-vous l'année prochaine. Non, quand est-ce que je sais? Rapidement. Je reçois... Vous allez savoir ceci. Premièrement, la parole de connaissance, quand elle vient sur vous, vous allez peut-être sentir une douleur. Vous avez probablement juste un message. Ok? Maintenant, si cette parole de connaissance est associée avec le don de discernement, qu'est-ce que vous allez entendre après? Vous allez entendre le nom de quelque chose. Par exemple, maladie de cœur. Vous voyez? Donc, il se peut que tous on a déjà opéré avec le don de discernement avec la parole de connaissance. Ok? Maintenant, il se peut que pendant cela, vous avez l'impression que Dieu vous dit touche là ou touche-le sur son épaule droite. Ça, c'est la parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse vous dit généralement ce qu'il faut faire par rapport à ce que vous avez reçu. Vous allez voir quelqu'un, il voit une image, il se voit en train de prier pour quelqu'un en le touchant sur sa jambe gauche. Qu'est-ce que cette personne a vu? Elle a reçu un don, le don de la parole de connaissance par le fait qu'elle a vu. Elle s'est vue en train de prier pour la personne. Mais en même temps, elle a reçu quoi? Le don de la parole de sagesse par le fait qu'elle a vu comment elle tenait la personne. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a encore quand elle se réveille? Elle sent la présence de Dieu sur elle, le don de guérison et même le don de la foi. Vous avez vu un peu comment c'est fou, hein? Avec simplement une image, on a pratiquement 4-5 dons qui opèrent en même temps, qui viennent en même temps. Ok? Et quand Kétia dit qu'elle ressent, par exemple,
je sais pas, elle ressent un témoignage, elle voit quelqu'un, elle ressent un témoignage, elle voit quelqu'un, elle ressent l'Esprit qui lui dit, le Saint-Esprit témoigne en lui disant, en elle plutôt, en lui disant, ça, c'est un esprit mauvais. Et le don de discernement, c'est ça. Ça nous permet de détecter quel est l'esprit qui opère pendant que je suis en train de faire la délivrance. Et je voulais vous dire qu'il y a deux sources pour le don de discernement. Il y a une source de la connaissance. Plus vous commencez à connaître quelque chose, plus votre discernement, donc votre compréhension est de plus en plus aiguisée, affinée. Et c'est pour cela que vous remarquez que lorsque vous lisez des choses, vous écoutez beaucoup des prédications sur un sujet, vous devenez un peu plus prêt à guérir sur ce domaine-là. Vous voulez apprendre à opérer dans les dons spirituels, comprendre les manifestations des dons spirituels, lisez les livres sur les dons spirituels. Et pour n'importe quel domaine spirituel, ça fonctionne pareil. Mon appétit pour la prophétie ou le prophétique vient par le fait que je regarde beaucoup, je lis beaucoup. Sur 100%, j'ai à peu près 80% de ma lecture qui est que sur le prophétique. Vous voyez? Et j'ai même remarqué que l'onction prophétique va plus se développer que peut-être que l'onction pour opérer des miracles ou des guérisons. Pourquoi? Parce que je m'habitue, je m'expose, ma foi s'attend plus à écouter que peut-être à autre chose. Maintenant, si je m'aimerais être équilibré, il faut que je regarde aussi autre chose. Première source, la connaissance. Deuxième source, le Saint-Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit, il n'y a pas de mécanique. La seule mécanique que nous devons avoir par rapport aux dons spirituels, c'est la disposition de cœur. Ah, position spirituelle. Le Seigneur est peut-être en train de nous emmener quelque part. Position spirituelle. La disposition intérieure, c'est la seule clé qui vous permet de pouvoir vous attendre à Dieu. Matthieu chapitre 5, je crois le verset 3 ou le verset 6 parle « Heureux ceux qui ont faim et soif ». C'est la soif qui nous donne d'opérer. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel le meilleur, mais surtout à celui de prophétie ». Le mot « aspirer » là, c'est « désirer ardemment » dans son interprétation. Dans sa traduction du grec, aspirer, là, Paul veut dire désirer ardemment. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit par rapport au don? Alors, plus loin, de même, puisque, verset 12, 1 Corinthiens 14, verset 12, de même, puisque vous aspirez au don spirituel, que ça soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Ça veut dire aspirer afin de grandir dans la manifestation. Je reviens, rappelez-moi, je reviendrai sur mon témoignage concernant le don de discernement des esprits. C'est très important. Le fait de savoir, le fait de connaître. Et dans le don de discernement des esprits, on peut aussi recevoir le témoignage que nous avons le Saint-Esprit avec nous, que nous avons l'action des anges au milieu de nous. Avez-vous déjà remarqué, dans Actes chapitre 8, qu'il est dit que le Saint-Esprit parla à Philippe, et il est dit aussi un ange du Seigneur parla à Philippe. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que je sais que ça, c'est l'ange de Dieu qui me parle, un ange de Dieu qui me parle, et ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Comment est-ce que vous savez? Je veux vous dire, c'est simple. C'est simple non pas parce qu'il y a une formule, c'est simple parce que dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel, quand je dis dans le domaine spirituel, simplement au-delà du charnel, on reçoit le témoignage. Ceux qui ont fait des expériences dans le domaine spirituel disent par moments qu'ils ont simplement vu quelqu'un qui leur est apparu. Ils se sont regardés, mais dans le regard,
Il comprenait, il entendait ce que l'autre disait. Je ne peux pas vous expliquer, je n'en fais pas ici une doctrine, mais je dis simplement, quand vous avez une expérience avec le Seigneur, vous recevez le témoignage du Saint-Esprit et il fait en sorte que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire. Et ce que vous allez comprendre peut être bien sûr audible dans le songe, dans la vision, mais ça peut aussi être, vous n'avez rien entendu, mais vous savez que vous avez compris. C'est Dieu qui fait ça et il le fait très bien. Le discernement des esprits. Je reçois le témoignage du Saint-Esprit par rapport à certaines manifestations. Quelles sont les clés pour être délivré? Une personne qui désire une délivrance doit se disposer, doit réaliser, doit comprendre ou est appelée à comprendre 4 choses. Premièrement, la personne, elle désire avant tout Jésus et de ce fait, tout ce que Jésus a à lui offrir. Quand quelqu'un recherche la délivrance, elle doit rechercher Christ, le Jésus qui délivre. Deuxièmement, cette personne s'approche avec l'humilité devant Jésus par la repentance, une repentance sincère. Il y a 2 choses qu'on a remarquées. Dieu, il est tellement amour. Pendant que nous sommes en train de s'entretenir avec la personne, on échange un peu, elle nous parle un peu de sa situation. La personne qui va prier pour la délivrance est en train de comprendre. Et tout ce qu'elle comprend tire leur source de 2 choses. Sa connaissance, son expérience, sa connaissance qui vient de son expérience, de sa pratique de la délivrance, mais aussi du Saint-Esprit qui, à l'instant là, il est en train de parler. Ah, c'est beau, hein? Et c'est ce qu'on a remarqué. Et des fois, pendant qu'on écoutait les gens qui avant de prier pour eux, on s'entretient, on discute, on parle, on écoute leurs témoignages, ils nous expliquent leurs problèmes. Pendant qu'ils sont en train de nous expliquer, nous, on est en train de comprendre, ou soit le Saint-Esprit en train de confirmer si on avait une parole de connaissance. C'est pour cela, la personne qui veut être délivrée doit s'ouvrir. Elle ne doit pas cacher. Le diable est celui qui opère dans les ténèbres, mais Dieu est celui qui opère dans la lumière. Voilà pourquoi vous devez être sincère envers vous-même, mais aussi envers les personnes vers qui vous venez pour la prière. Alors, bien sûr, vous n'étalez peut-être pas toute votre vie, mais dans le domaine où vous souhaitez sortir, dites tout. En tout cas, tout ce qui vient dans votre tête. Parce que le fait de ne rien dire, le fait de cacher, fera en sorte que le diable aura pour lui comme des acquis légaux, des points où il va dire « Ah, elle a caché le péché là, elle a caché cette chose-là, et je vais rester là. » On va bien sûr le chasser dans un autre domaine, mais dans un autre domaine, il sera là. Donc, la repentance sincère devant Dieu, mais aussi envers les personnes pour qui les personnes qui vont prier pour vous. Troisième chose, cette repentance sincère conduit au renoncement. Renoncer aux œuvres mortes. Il y a même un texte biblique qui le dit. Renoncement aux œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, verset 1. Le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres qui produisent la mort. Ce sont les œuvres qui proviennent des actes pécheresses. Renoncer. Et dans le renoncement, la personne dit, par exemple, elle s'est convertie et depuis qu'elle a commencé à prier, des fois elle sent, quand elle commence à prier, il y avait un qui nous disait, quand il commence à chanter, la présence de Dieu est là avec lui dans la chambre, et il commence à prier en langue, il se sent bizarre. Il commence à trembler. Et trembler de manière bizarre. Une première fois, la personne peut dire, wow, c'est surprenant, il en parle à son pasteur, quelqu'un, oh non, c'est la présence de Dieu. On laisse. Et il va simplement remarquer que plus il continue dans sa communion avec Dieu, et il va se rendre compte de cette manifestation bizarre. Maintenant, quand vous n'avez pas le discernement, même la personne va se poser la question, comment ça se fait, je suis dans la présence de Dieu, je me sens mal? Non, la présence de Dieu ne vous fera jamais mal. La présence de Dieu ne vous dérangera jamais. La seule personne qui est dérangée dans la présence de Dieu, c'est l'ennemi. Jamais vous pouvez être dérangé dans la présence de Dieu.
Même quand Dieu vient déposer un fardeau, ce fardeau, il y a toujours les caractéristiques de Dieu, la paix, la liberté, il y a toujours. Ok? Même quand vous avez une tristesse qui vient de Dieu, la tristesse à salut, ça sera toujours différent. Et maintenant, cette personne va se dire, oh, mais pasteur, c'est bizarre, quand je prie, je commence vraiment à prier en langue, je sens la présence, je me sens bizarre. Oh, il y a quelque chose qui se révèle là. Il faut le chasser. Maintenant, ce qui est bien, c'est que la présence de Dieu est tellement réelle dans la vie de cette personne que cette présence est une lumière pour révéler tout ce que cette personne ne pouvait rien voir, ne pouvait pas voir avant. Il ne faut même pas ça. Oh, je me sens... Non. Je vous ai raconté une fois pendant mon témoignage que je prie. À un moment, je priais et quand je sortais, j'étais, on dirait, aigri envers papa. Donc, il y avait deux choses que je pouvais analyser. Soit mon temps de prière était pas bien, était faux, soit mon temps de prière était réel. Et donc, cette présence qui était avec moi devait m'accompagner à l'extérieur. Si j'ai réellement reçu la paix durant mon temps de prière, cette paix doit se manifester extérieurement. Et si je n'ai pas été avec Dieu, j'étais dans la chair. Et il y a tout ce qui vient avec. Donc, un renoncement, le refus. Et cette personne dit, par exemple, je renonce à telle pratique. Je renonce au mensonge que j'ai pratiqué dans ma vie. Je renonce à l'occultisme que j'ai pratiqué. Quand Barbara suivait un témoignage de la prédication d'une femme qui a dit, elle a remarqué que les personnes qui ont pratiqué de l'occultisme, et là, quand ils ont pratiqué, donc, ils ont adhéré, volontairement, ils ont participé à l'avancement du royaume des ténèbres. Je prends l'exemple, aujourd'hui, les jeunes jouent beaucoup au Ouija, les cartes, les trucs comme ça. Quelqu'un qui est allé voir un médium, ou quelqu'un qui a participé dans une soirée, il y avait des Ouija, il y avait des ceci, elle n'a pas fait expressément par elle-même, mais elle a été juste là, spectatrice. Cette personne, bien sûr, l'influence démoniaque sera quand même sur sa vie, mais ça sera différent d'une personne qui, volontairement, a appris à lancer le dé, elle a joué. Et donc, dans le renoncement, cette personne doit dire, je renonce à cette chose que j'ai pratiquée, que j'ai fait, ou dans laquelle j'ai participé. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est un symbole spirituel fort? Parce que là, c'est que la personne est en train de déclarer publiquement, ce qu'elle a reçu et compris. Rappelez-vous, il y a un texte biblique dans Romains chapitre 10, à partir du verset 8, Romains 10, verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit, la parole est dans ton cœur. La parole d'abord, elle est près de toi et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Il dit quoi? La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Si tu confesses. Donc, nous savons que nous sommes sauvés parce que nous confessons publiquement notre foi. Le témoignage du Saint-Esprit ne se limite pas simplement à nous produire cette effervescence de lumière, de joie, de paix, de pleurs et tout ça dans notre chambre, seul, non. Il ne se limite pas simplement là, mais il le fait sortir, il le présente aussi à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on dit aussi en étant à l'extérieur avec ceux qui ne sont pas convertis? On confesse Jésus publiquement. Et même Jésus, il le dit dans les évangiles que celui qui ne le confessera pas publiquement, celui-là sera rejeté. Bien sûr, il y a un contexte, mais on a cette idée de la confession publique. Et même, Luc chapitre 3, lorsque Jésus est sorti de l'eau du baptême, vers le verset 20, verset 21, Luc chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? La colombe est venue se poser, une voix a confessé publiquement. Vous voyez? Le témoignage de Dieu, il n'est pas resté simplement visible, non, muet, non. Il y a eu quelque chose de verbal. Et quatrièmement, la personne qui a renoncé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit ou elle reçoit Dieu à travers ses instruments. Donc, si vous ignorez aussi les personnes qui sont devant vous pour prier, vous n'allez pas
totalement recevoir en fait. Donc, 4 choses pour la délivrance. Désirer Jésus. Deuxièmement, s'humilier devant lui par la repentance sincère. Troisièmement, renoncer, refuser, avec des mots précis, ce que l'on a fait. Et quatrièmement, on reçoit de Dieu à travers ses instruments ou ses serviteurs. Je vais terminer en vous donnant encore 4 choses concernant, maintenant que on a prié pour vous, la délivrance est passée, les esprits sont partis, il faut garder maintenant le dépôt que vous avez reçu. Comment garder sa délivrance? Et c'est sur là que je termine, et si vous avez des questions, vous pourrez poser et ce chapitre sera clos. Comment conserver sa délivrance? 4 choses. Comment conserver sa délivrance? Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Première chose que l'on fait, lorsqu'une personne est délivrée, la personne, elle est libérée. Sa maison, qui représente son corps, son temple, est vide. Et d'ailleurs, parmi l'idée aussi qu'on comprend, et même c'est Jésus qui emploie cette image de la délivrance, il dit, lorsque l'esprit part, et là nous sommes dans Matthieu, le chapitre 12, oui, Matthieu chapitre 12, le verset 43, Jésus dit, lorsqu'un démon part, ok, c'est comme s'il a quitté une maison, ok, une maison qu'il avait habitée. Et s'il voit que cette maison n'est pas entretenue, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va aller récupérer ses voisins, il va aller récupérer des aides pour venir habiter dans cette maison, donc s'établir. Ce sera pire qu'avant. Et ça sera pire qu'avant. Okay? Donc c'est pour cela, du coup, quand on est délivré, on doit conserver sa délivrance et c'est possible de garder sa délivrance avec ses habitudes. Première chose, la personne, elle est remplie du Saint-Esprit. D'ailleurs, et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un impératif biblique qui ne concerne pas simplement la délivrance, mais qui concerne notre vie de tous les jours. Vous réveillez le matin, Seigneur, remplis-moi de toi. Est-ce que vous imaginez un peu être rempli de Dieu? Ça veut dire avoir la conscience de la présence de Dieu qui déborde de manière authentique. Vous vous réveillez le matin avec une forte conscience de Dieu. Et c'est l'expérience même que tous ont fait lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, on a une conscience de Dieu. Et cette conscience, elle est tellement forte qu'on la ressent physiquement par des manifestations telles que des chaleurs, forte chaleur dans la tête, forte fraîcheur dans la tête, forte chaleur dans une partie du corps. Ou soit, il n'y a aucune manifestation corporelle, mais vous avez une conviction, une conviction très très forte. Et vous sentez la différence avec les jours d'avant. Ok? On remplit la personne de l'esprit. Et c'est ce qu'on fait. Et généralement, si une personne, de ce qu'on a vu, si une personne n'a jamais parlé en langue, quand on va prier pour elle, elle va parler en langue. Et 2 fois, les manifestations démoniaques empêchent ou bloquent la libération du parler en langue des personnes. Ça, c'est vraiment expérimental. Je ne sais pas comment expliquer ça bibliquement, mais ça se prouve simplement par le fait que cet esprit est en train de jouer sur un point. Par exemple, il va jouer sur le point de l'incrédulité. Il va jouer sur le point du manque de pardon. Il va jouer sur un point qui empêche la plénitude de l'esprit. Ce n'est pas que le parler en langue, le démon retient le parler en langue comme s'il avait la capacité de retenir quelque chose qui vient de Dieu. Non, c'est que la compréhension spirituelle, le schéma spirituel qui permet à ce que cette personne obtienne tout de Dieu est bloqué. Mais lorsque cet esprit va être chassé, la personne sera totalement libre pour recevoir Dieu dans sa simplicité et c'est là que la personne, elle parle en langue, elle expérimente des visions directement. Elle va aussi chasser les démons et guérir les malades. Yes, et elle va faire la même chose à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est ce que Jésus veut.
Ok. Oui, tu disais quoi? Il y a des gens, avant qu'ils puissent vivre une délivrance, en fait, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Tu vois, Oui. et dès que ça part, après, Voilà. ça peut expliquer aussi que les dons sont un peu bloqués. Tout Mm. il y a comme un plafond. Il y a comme un plafond, en fait. Donc, deuxième chose, quand la personne est remplie de l'esprit, et quand je dis remplie de l'esprit, bien sûr, je parlais du parler en langue, mais ce n'est pas que ça, ok? Ce n'est pas que ça. Mais il y a aussi cette connotation avec la prière en langue. Deuxième chose, pour garder sa délivrance, il faut simplement vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22 nous dit ceci. Il dit, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais mettez en pratique. Donc, identifiez-vous à la parole écoutée. Ça veut dire adhérer à ce que vous avez compris. Et dans ce point de vivre la parole, j'aimerais nous attirer notre attention sur la compromission. Tout ce que nous avons dans la Bible, vous ne comprenez pas tout, vous ne comprenez peut-être pas toujours. Même quand il y a des sujets qui vous choquent, qui vous dépassent, qui ont joué sur votre pensée, acceptez Dieu. Ok? Et laissez le Saint-Esprit vous emmener à la compréhension. Ok? Acceptez toute la parole. Toute la parole. Oui, j'accepte. J'ai rien compris, j'accepte. Et j'apprends maintenant à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Dieu, il est cohérent. Ok? Dieu, il est cohérent. Et Dieu, il a tellement un bon cœur qu'il ne vous fera jamais du mal. Jean chapitre 14, verset 24. Jean chapitre 15, verset 10. Verset 14, Jésus dit, ceux qui m'aiment pratiqueront mes commandements. Ils mettront en pratique. Troisième chose, il faut rester équipé. Après qu'on a reçu sa délivrance, il faut garder l'équipement, garder le trésor qu'on a reçu. Et qu'est-ce que l'on fait? Je vous envoie dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Qu'est-ce que Paul dit? Il parle de l'armure spirituelle. On se revêt de l'armure du chrétien. Et parmi l'armure du chrétien, la vérité. La vérité. Et parmi les attaques, les flèches du diable, le mensonge. Le mensonge. Il va vous faire croire. J'en parlais à Kali et même à Barbara il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines. Vous savez, par exemple, vous allez vous dire l'esprit de condamnation. Une petite parenthèse. L'esprit de condamnation. Voilà ce que j'ai remarqué. J'aimerais beaucoup prier. J'aimerais beaucoup lire la Bible. J'aimerais. Mais je remarque avec mon temps, mon travail, j'ai du mal. Et maintenant, j'ai tellement du mal, j'arrive pas à m'organiser que je commence à m'en vouloir. Et je m'en veux tellement que je pense que même Dieu m'en veut. Vous vous en voulez tellement que même Dieu, vous pensez que Dieu vous en veut et il vous reproche tellement. Et mais au lieu que ça produise maintenant en vous, comment je m'organise, vous commencez à vous dire, oh, ça vaut pas la peine que je fasse ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. L'esprit de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre, voici ce qu'il faut comprendre. Vous avez en vous un désir. Mais au-delà de ce désir qui peut être un appel de l'esprit à vous emmener plus loin, il y a aussi une réalité que vous êtes en train de faire, à laquelle vous êtes en train de faire face. La réalité de votre emploi du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant apprendre à modérer. Comment est-ce que je veux amener mon emploi du temps à s'habiller par rapport à la motivation, à l'encouragement, à ce qui se passe spirituellement dans ma vie. Et c'est là maintenant que vous allez dire, ok, tous les jours, je peux me donner ne fût-ce que 30 minutes après le boulot pour regarder quelque chose, écouter ceci, lire ceci, ainsi de suite. Et le week-end, j'aimerais peut-être prendre plus de temps. Et c'est là que tout le monde sera satisfait. Dieu, vous, c'est tout. Pas le diable, bien sûr. Ok? Et des fois, cet esprit de condamnation vient empêcher les gens, et vous allez, quelqu'un va se reprocher, et la preuve, la conséquence, elle ne va jamais progresser. Elle va toujours se dire, oh, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela. Et ce qui est drôle, lorsque vous aurez le temps, vous n'allez pas. Oui, donc c'est une mauvaise condamnation qui ne vient même pas de Dieu.
Nous avons tous 24 heures. Nous sommes dans un pays, dans une société occidentale qui nous demande qui a des occupations. Ouais, c'est ça. On a des occupations qu'on doit faire. On est obligé, d'une certaine manière, pour vivre, pour ceci. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans cette... il ne faudrait pas qu'on tombe dans le mauvais côté de ce découragement, du fait que, voilà, je ne peux pas ceci, je ne peux pas. Okay? On doit se motiver, se réorganiser par rapport à nos emplois du temps. Il y a des jours, quand j'ai beaucoup de temps, je prie longtemps. Et il y a des jours aussi, je me dis, j'arrête, je veux prier. Vous voyez, c'est comme si je récupère la semaine. Il y a fait 3 semaines, 3 semaines ou peut-être 2 semaines et demie, je n'arrivais pas à caser, ne fût-ce que pour moi, je m'étais donné un minimum de 2h40 par jour. Je n'arrivais pas à caser 2 heures, des fois c'était 10 minutes. Et quand tu es habitué à prier longtemps, 10 minutes, tu le sens. Hein? Tu sens que tu es dans l'insuffisance ici. Ok? Mais je me motivais. Et qu'est-ce que je me dis? Je commence à me dire, ouais, Seigneur, voilà. Je m'encourage. Parce que là aussi, on va tomber dans le fait que puisque je prie tous les jours comme ça, voilà pourquoi je suis comme ça. Bien sûr, c'est vrai. Mais le danger, c'est que quand ça peut paraître notre auto-justification. Donc, l'équilibre, c'est des fois quand tu n'arrives pas, tu te dis, ah, heureusement il y a Jésus au-dessus. Heureusement que je le... Et des fois même, tu n'as peut-être pas prié beaucoup, mais tu continues à opérer dans les dons. Ça ne vient pas toujours de tes temps de prière, ça vient aussi simplement de ta foi en Jésus, de comment tu vois les choses. Et maintenant, tu te dis aussi, c'est pas parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui que demain, quand j'aurai le temps, je ne veux pas prendre le temps. Ah, j'aime bien ça. Le temps. Dernière chose, pour garder sa délivrance, on développe une communion équilibrée, régulière avec le Seigneur. Une communion équilibrée. Qu'est-ce que j'entends par communion équilibrée? La personne pour qui on a prié, elle doit faire attention à son entourage. Aussi. Elle doit faire attention à ce qu'elle regarde. Elle doit faire attention sur les choses qui ont été une faiblesse pour elle dans le passé. Parce que ça sera toujours la première porte, la première sollicitation que l'ennemi proposera. Ok? Les sollicitations, on les aura toujours. La force, on l'aura aussi, parce que Dieu nous en donnera. Donc, elle doit faire attention. Et c'est là que, voilà, il y a une discipline qui est mise en place, il y a une séparation qui est recommandée. Par exemple, la personne sait que si elle voit ses copines avec qui ils ont fait un peu des choses bizarres, elle peut toujours garder une relation avec elle, mais une relation bien filtrée. Vous venez chez moi, on mange, on passe pas plus de 1 heure. Si je vois que vous commencez à rentrer dans des sujets, mec, ça, j'arrête. Oh, s'il vous plaît, moi ça m'intéresse plus, est-ce qu'on peut changer de conversation? Voyez un peu. Non, la personne, expressement, elle se protège jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus forte sur ce domaine-là. Et dernière chose, quand la personne elle est remplie de Jésus, elle vit de la parole de Dieu, elle reste équipée et elle développe une communion régulière avec Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de Jésus le centre de sa vie. Jésus devient le centre. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of it all. At the center. Jésus, le centre de notre vie. Jésus devient le centre. Jésus devient le centre d'intérêt. C'est lui qu'on poursuit, on cherche à connaître. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Une bonne relation avec Jésus, vous avez tout. La facilité, tout. Deux fois plus quand vous priez pour les dons, vous priez pour ceci, vous priez pour l'avancement, la croissance spirituelle, tout ça, à un moment, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses, lorsque vous poursuivez Christ, ces choses vous sont données comme ça, en fait. Parce qu'il est tellement... C'est lui l'objectif. Et quand on se rapproche de plus en plus de l'objectif, qu'est-ce qu'on a? On a l'atmosphère qui est dégagée de Christ.
Et l'atmosphère de Christ vous rendra facilement sensible à tout ce qui n'est pas Christ. Vous allez opérer dans les dons facilement. L'amour, ça vous sera donné. La transformation de votre caractère, tout ça, ça va venir. Parce que vous poursuivez Christ, et Christ, il est vivant, il vous parle. Plus vous vous rapprochez de lui, plus lui, il est en train de vous émonder. Ok? Voilà ce que je peux dire sur les clés pour la délivrance et comment conserver sa délivrance. Et je clôt ce chapitre. Ce message, par ce témoignage, Dieu m'a parlé par rapport au discernement des esprits. Il m'a dit cette chose. Lorsque tu pries pour quelqu'un, regarde la personne. C'était dans un rêve. Et dans ces rêves-là, j'étais avec un homme de Dieu, que Tatiana connaît, qu'elle écoute beaucoup. Et j'étais avec lui, on était en train de prier pour une foule. Vous voyez là, à Poitiers, là, Falaine, tu pars du McDo, le McDo, jusqu'à Grand Large. Il y avait une ligne des gens. Et on passait one by one. On était en train de prier pour les gens. On imposait les mains. On est arrivé sur une dame, il m'a dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Quand tu pries pour la délivrance, regarde, fixe la personne. Et pendant que tu fixes la personne, tu verras l'esprit dans le visage de la personne. Tu verras l'esprit. Et quand il m'a dit ça, démonstration dans le rêve, il me dit, regarde, j'ai regardé la personne. J'étais surpris de voir la face d'un chat. Dans le rêve. Je me suis réveillé. J'ai dit, Dieu, tu m'as donné une clé que je vais utiliser à n'importe quel moment. Les jours qui suivaient, on a eu des cas de délivrance. Je vous assure, même moi, j'étais surpris. Le plus surprenant, c'était pour une dame pour qui on priait. On avait déjà prié 2 fois. Mais cette 3e fois, j'ai appliqué le rêve. Non, C'était la 2e fois? C'était la 2e. 2e fois, ok. Cette 2e fois, j'ai appliqué le rêve. Oh! J'ai pensé au rêve, j'ai fixé la personne. En fixant, en regardant, expressément pour voir qu'est-ce que Dieu me montrera. J'ai vu. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. J'ai prononcé. L'Esprit a crié. Il a crié d'une manière qui montre qu'il a été démasqué. Donc on le chassait. Il y avait certains qui partaient. Mais celui que j'avais vu, il savait que je ne l'avais pas vu avant. Voyez un peu le don de discernement. Vous pouvez chasser plusieurs démons, mais des fois quand Dieu vous montre, il y a un qui s'est caché, il ne s'est pas manifesté. Des fois quand les gens ils ont 5 démons, tous ceux qui font les têtes, c'est les petits, c'est enfin, le chef là, le chef, oh il est tranquille. Et c'est souvent eux qui sortent en dernier. Si Dieu vous montre dans une délivrance l'esprit clé, et si cet esprit clé c'est l'esprit chef, si vous le chassez, la délivrance prend 1 minute. Parce que si le patron y part, tous les petits vont partir. Et la méthode que Dieu m'a donnée pour l'instant, ça marche. Quand je dis pour l'instant, c'est que ça marchera toujours. Et retenez bien cet exemple. On en reparlera dans la suite. Et je vous en parlerai par rapport aux clés spirituelles. Et là, vous voyez, ce que Dieu m'a donné, c'est la parole de sagesse. C'est comme une... Ouais, c'est vraiment quelque chose qui... Je n'ai pas besoin de la foi. Enfin, je n'ai pas besoin d'attendre Dieu, je veux dire, pour manifester. D'ailleurs, même, je ne t'avais pas dit, chérie, quand on a prié pour ta mère il y a 2 semaines, la même chose, je ne t'avais pas dit, mais je t'en parlerai. J'avais vu quelque chose. Vous voyez? Donc, Dieu vous parle. Hein? Oui, mais moi, personnellement, par rapport à mon expérience, non, c'est peut-être pas la même chose. Donc, Dieu vous parle. Pendant que vous priez pour la délivrance, pendant que vous priez, soyez toujours attentifs à ce qui se passe, au fait. Et hier, dans la soirée,
le Seigneur est en train de m'enseigner sur l'observation. Et c'est ce qui est d'ailleurs même le message central de mon rêve. Même dans la vie comme ça, plus vous observez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne veut pas forcément dire audible. Ce qu'on entend, c'est aussi ce que l'on voit. Ok? Entendre Dieu, c'est aussi voir Dieu. Jésus, il dit dans Jean, le chapitre 5, je pense, à partir du verset 19, ou un peu, en tout cas le chapitre 5, il dit « Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce que le Fils fait? Il reproduit ce qu'il a vu. » Recevoir une directive du Saint-Esprit, c'est aussi faire ce que l'on a vu. Et quand je lis la Bible, je vois ce que Jésus a fait et je le reproduis par la foi. Et quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est qu'il nous emmène dans une précision. Pour cette situation, voilà ce que tu dois faire. Et cette information est pour nous ce que l'Esprit nous a montré pour que nous puissions le reproduire. Et quand vous le reproduisez, il n'y a même pas de doute. Si Dieu vous a dit jette la bouteille d'eau, jette la bouteille d'eau. Ne te peux pas se poser la question, il va avoir mal, non. Oh, je veux le mouiller, il est en costume, ce ne sera pas respectueux. Dieu t'a dit, mouille-le avec une bouteille de 5 litres. Mouille-le. 2 Rois chapitre 5, le prophète Élisée dit à Naaman, va te laver cette fois. Tremper. Il a au départ un peu discuté, mais on a dit à Naaman, écoute, lui, c'est le prophète de la ville. Donc s'il te dit une chose, écoute, va faire, ne discute pas, ne tergiverse pas. Donc, certaines choses, Dieu peut nous choquer, mais la simplicité, vous voyez un peu, la simplicité, je vous assure. Hein. En plus, c'est drôle, je parle de ça, c'est enregistré. Tiens, on va dire, en plus le domaine de rêve, bon, ça peut ne pas marcher. Bon, en tout cas, ça marche pour l'instant. Et ça marchera toujours parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Et ça va tellement grandir dans la pratique parce que il m'a montré, j'ai accepté. D'ailleurs, cette période où j'ai reçu le rêve, je priais pour le don de discernement. Je disais à Dieu, apprends-moi à discerner. Je dois être efficace. Je mérite discerner. Et de fois, vous allez faire un travail de délivrance, vous êtes limité. Vous êtes dépourvu. Esprit sort, esprit sort. Il y a des effets, mais il résiste encore. Et quand je te dis, esprit de colère, pars. Il est parti. Vous voyez, esprit de ceci, pas. Priez pour le don de discernement, le Seigneur vous montrera comment il peut opérer avec vous dans ce domaine-là. Que Dieu vous bénisse et j'ai terminé.